Salut, donc aujourd'hui une nouvelle vidéo. Je vous avais dit la dernière fois, lorsque j'avais démonté toute la vélette et l'amortisseur, qu'on ferait un nettoyage complet du jeu de direction pour vous montrer comment faire. Donc c'est parti. Juste, moi la fourche, je la laisse dans les mains des professionnels, donc bike shop ou spécialistes de l'entretien de la fourche ou à morteau. Pourquoi? Parce que j'ai pas envie de... Déjà, un, j'ai pas le matos. Deux, j'ai pas les connaissances pour le faire. Trois, j'ai pas envie de commettre des erreurs. Que après derrière j'ai des fuites d'huile ou des joints mal mis. Enfin bref, tout ça. Donc je préfère le faire par des pros. Et maintenant, nous, on va s'attaquer à tout ça. Je vais parler de la simple T et de la double T, parce que c'est quasiment pareil. Il faut savoir que maintenant, pour venir dévisser toute cette partie-là, il vous faudra des outils. Donc, principalement des clés Allen. Hop là. Là, je vais mettre tout mon bordel. Clé Allen dynamométrique, très important quand on va resserrer. Et ensuite, mon petit jeu de clé Fabric. C'est top, franchement, c'est très bien. Il faut savoir deux choses. Alors, ici sur la simple T, on va avoir une vis qui vient serrer la mise en compression des roulements et du jeu de direction. Attention à ne pas serrer trop fort, c'est tout simple. Quand vous levez la roue avant, il ne faut pas qu'elle touche au sol. Vous faites ça avec votre main et vous essayez de sentir s'il y a des petits frottements. Ce sera le roulement qui sera trop compressé. Et d'ailleurs, ça fera un petit peu de bruit si vous avez l'oreille. Vous avez également les deux vis de la potence qui va venir serrer le tout et sceller le tout. Donc, pour commencer ici, il va falloir dévisser les deux vis ici. On va y arriver après en détail. Puis la vis du capot. Et ensuite, bien sûr, il faudra enlever les capuchons ici, la potence, et du coup, vous pourrez désosser votre fourche. Et ainsi accéder à toute la partie interne et roulement et cuvette basse, cuvette haute. Alors, pareil, je ne suis pas un pro mécanicien, donc si jamais j'ai dit des erreurs de vocabulaire, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires ou d'autres conseils, je suis vraiment preneur. Ensuite, ce qu'il faut savoir sur les double T, je vais essayer de vous les montrer en photo. Pour les double T, c'est très simple. Vous allez avoir deux vis ici de chaque côté du T et une vis en haut, mais de l'autre côté, et également de l'autre côté. Chaque T en a une. Donc en fait, il vous faudra venir dévisser cette vis-là et cette vis-là pour pouvoir en fait enlever le T supérieur. Si vous dévissez la partie supérieure, mais pas ces deux-là, en fait, vous ne pourrez pas enlever votre T. Et ça, c'est très important. Les T du bas, surtout, vous ne les dévissez pas. En fait, ça permet de garder les plongeurs à la bonne longueur, en fait. Donc ça, c'est tip top. J'ai pris l'exemple d'une Fox 40. Donc on va retrouver les deux vis de chaque côté du T inférieur, mais également, on va avoir la fameuse vis qu'il faudra venir desserrer. Donc du T supérieur, on la voit là et là-bas. Donc là, voilà, je vous ai montré vite fait une Manitou Dorado avec également une Fox 40. Ce sera également pareil sur les Bose ou même les RockShox. Donc c'est parti, on va s'attaquer sur une petite simple T. Et let's go! Donc on vient commencer par les deux vis de la potence. Puis dans un second temps, on passera sur la vis du capot. Donc attention, mettez bien une main en dessous. Ça va éviter qu'en fait tout tombe d'un coup. Normalement, c'est pas censé faire le... Voilà. Là, on a déjà un premier jeu. Hop. Donc là, on va récupérer le capot d'en haut. Oh, c'est dégueulasse. Attention, il y a un truc. Limite, en fait, il faut mémoriser. Là, vous avez trois petites coupelles. Puis, vous avez votre top cap. Enfin, votre potence et en fait, votre top cap. Moi, ce que je vous conseille, c'est, première chose, prenez des photos pour vous souvenir de combien de caps vous avez mis ici et dans quel ordre vous avez mis. Comme ça, petit vidéo technique, facile à voir. Ensuite, si jamais vous n'avez pas votre portable à la portée de main et que vous avez les mains grasses, disposez-les sur la table de sorte à ce que vous allez vous souvenir. Ok, top cap, il est là. Puis après, potence, tac. Bon, là, c'est compliqué parce que je suis en câblage interne et j'ai pas tout enlevé. Voilà. Ensuite, 3 top caps. Donc, pam, 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 hop, de côté. Et après, un autre top cap qui va venir protéger la cuvette du haut. Boum, encore à côté. C'est un petit peu technique. C'est comme ça. C'est cadeau. Donc là, je viens enlever ça. Donc là, sur la fourche, on peut typiquement bien voir que c'est sale et qu'il faut nettoyer ce roulement. Effectivement, on constate que du sable est venu se mélanger à la graisse. Je sais pas si on voit très bien l'écran, mais en fait,
On voit quand même pas mal de petits grains de sable, donc ça doit être sûrement morsine. Et notamment ici dans l'étoile, voilà, là on constate bien que en fait au niveau de l'étoile c'est juste dégueulasse et jamais je fais ça. Ah voilà, vous voyez un peu la différence? En fait il faut nettoyer ça, c'est super important. Prenez soin et le temps de nettoyer toute la graisse et les parties sablonneuses ou autres de vos roulements et de vos spacers. Ensuite prenez le top cap, démontez-le et venez nettoyer toute la partie supérieure du cadre afin d'enlever toute cochonnerie. De même, lorsque vous démontez les parties des roulements, faites-le de manière minutieuse à vous souvenir de l'ordre des pièces. Faites également la partie inférieure du cadre et la partie de base de la fourche. Venez rajouter un fil de graisse sur la partie top du cadre pour ensuite venir mettre votre roulement, insérer la seconde partie, je ne sais pas trop comment elle s'appelle, une sorte de spacer, puis enfin le top cap qui lui fera l'étanchéité. Ensuite, venez mettre de la graisse sur la partie basse de la fourche. Veillez à bien mettre votre roulement dans le bon sens afin qu'il puisse rentrer de manière parfaite dans le cadre. Michel Focus, bon pas besoin d'avoir de lunettes ou autre, mais vous comprendrez qu'il faudra mettre également de la graisse dans la partie inférieure du cadre, celle où rentrera la fourche et le roulement. Puis venez remettre la fourche comme à son état initial. Je viens rajouter également un peu de graisse ici. Puis j'enchaîne avec la disposition de mes spacers. Ensuite, la potence. Et pour finir, le top cap avec l'étoile. Que je viens serrer un tout petit peu, de sorte à ce qu'il n'y ait plus de jeu, pour enlever votre vélo de votre trépied et pour éviter que la roue avant et la fourche ne partent. Maintenant, il faut régler le cintre qui doit être perpendiculaire à votre roue pour un poste de pilotage optimal. On vient serrer un peu plus fort avec la clé Allen pour éviter que la roue avant ne parte et ne perde l'angle que l'on aura donné. Et on vient finir le tout par un serrage à la clé dynamométrique. Et la petite touche finale que l'on n'oublie pas, le petit capuchon justifié pour la vis du top cap. Et voilà, c'est terminé, donc tu vois, c'était pas si compliqué que ça de venir démonter tout au jeu de direction et toute la partie de la fourche pour venir tout remettre en état, tout bien nettoyer. Ça, c'est vachement important de le faire assez régulièrement. Donc pour ça, n'hésite pas à mettre un like, un commentaire si jamais tu as des questions, ou à partager avec tes potes qui voudraient voir un tuto. Ceux qui sont mécanos, n'hésitez pas à venir mettre en commentaire également des tips qui pourraient être importants, parce que moi j'ai un cadre, le triangle avant du habit est en carbone, donc par exemple, il faudra venir privilégier une graisse en carbone pour les roulements en bas, si je dis pas de bêtises, hein. Je vous rappelle que je suis pas un mécano pro. Donc voilà, la vidéo est terminée, on va se retrouver également vendredi prochain pour une nouvelle vidéo, donc je te dis à plus et bonne journée.